C'est un grand plaisir d'être parmi vous et d'avoir tous ces développements ici à Saint-Aignan. Grand remerciement à M. l'abbé Salnave pour cette invitation toute spéciale pour la fête donc de Saint-Michel. Bénédiction de cette très magnifique statue demain, messe pontificale au trône. Et en faisant partie de votre pèlerinage à Mont-Saint-Michel, donc tous ces belles et grands événements qui en iront ensemble. Vraiment, c'est un grand encouragement, une grande joie de se retrouver. Monsieur l'abbé Salnave, Monsieur l'abbé Pivert, la communauté, donc à côté de Châteauroux, Monsieur l'abbé de Meraude aussi venu de loin, donc de Lourdes. Nous étions à Écône autrefois, et puis en Asie aussi, dans le temps. Donc, se retrouver dans un petit village ici, dans la Mayenne, je pense que vous êtes, n'est-ce pas, un grand plaisir, tout à fait inattendu, mais vous voyez, la Providence fait les choses de façon mystérieuse, tout simplement. Donc, et aussi, cher Vidal, je vous remercie d'être venus nombreux, puisque fin de la semaine, 20 heures, vendredi soir, c'est pas forcément le meilleur moment de vous accaparer, etc. Et vous dire, bon, après une semaine sans doute longue, et puis, mais donc, félicitations d'être venu pour cette occasion, pour ce pèlerinage, montrer votre soutien sur vos prières, hein, dans le bon combat pour la foi, n'est-ce pas? Pas plus, pas moins. Alors, Monsieur l'abbé Salnave, qui est beaucoup fait ici, on a vu ça à la maison, tout a commencé ensemble, ça fait 4 ou 5 ans, c'était une maison, comment dirais-je, avec plein de potentiel, disent les real estate, les gens qui vendent les maisons, n'est-ce pas? Mais bon, de fait, beaucoup réalisé avec le soutien, la participation des fidèles, une grande appréciation et félicitations pour cela. Alors, comme disait M. l'abbé Salnave, on peut commencer, c'est quelques mots quand je fais quelques conférences, je dis aux fidèles, c'est pas les conférences, même pas les instructions, c'est plutôt les causeries, puisque c'est un peu ça, comme ça se passe. Alors, parfois, les fidèles en Belgique ou ailleurs disent, mais M. l'abbé, vous dites que ça va durer 40 minutes et 2 heures plus tard, vous êtes toujours en train de parler. Vous avez des souches irlandaises. Et c'est vrai, en plus. L'arrière-grand-mère était irlandaise. Et on dit que les Irlandais ont the gift of the gab. Ils ont le don de parler. Donc, désolé si j'abuse votre patience, mais très bien. Alors, pour commencer, quelques objections à ces sacs récents, puisque si, M. l'abbé Salnave, si je suis là aujourd'hui devant vous, habillé en évêque, comment ça se fait? Voilà. Première objection, et ce sont les objections, je trouve, tout à fait raisonnables. Comment ça se fait? Bon, objection, ce n'est pas normal de faire les sacres des évêques en secret. Et c'est tout à fait raisonnable comme objection. Et la réponse toute brève, c'est qu'en temps normal, ce n'est pas raisonnable, même justifiable, même permis de faire les sacres en secret. Mais la question se pose, est-ce qu'on est dans en temps normal maintenant? On pense que nous tous, n'est-ce pas, nous allons dire, non. Avec le mondialisme, la force de la maçonnerie, la persécution ouverte contre le bon Dieu, l'Église, la famille chrétienne, le mariage, la loi naturelle, etc. Et la situation géopolitique a bien détérioré depuis le sac de Monseigneur Lefebvre en 1988 à Écône, de telle façon avec le Covid, les confinements, les poursuites par les autorités. On disait avant le Covid, bon, pas besoin de faire davantage d'évêques, nous avions déjà 4, mais avec le Covid, nos évêques sont passés, n'est-ce pas, près de la mort pour Monseigneur Faure. Monseigneur Bénim sont bien âgés maintenant et fatigués aussi par l'âge et le Covid. Et de jour au lendemain, ce n'est pas impossible. On va se retrouver de nouveau sous un nouvel confinement
sûrement pour les raisons écologiques. Vous savez que d'ici la fin de l'année, l'ONU, avec une de ces grandes conférences, sessions, va parler comment il faut appliquer de façon très stricte les choses pour changer la vie de chacun de nous. C'est déjà annoncé, vous trouverez ça sur les sites BBC et autres. Non pas qu'il faut croire ce que dit le BBC, mais quand ils rapportent les choses côté ONU, n'est-ce pas, on peut dire, bon, ce sont les faits. 4 choses dans le domaine, donc, nourriture, déplacement, énergie et travail. Et ils disent là, maintenant, les choses sont devenues si graves, on ne peut pas laisser les choses continuer comme auparavant. Donc là, vraiment, les gouvernements doivent imposer de nouvelles mesures. Donc, on verra bien. On n'est pas prophète, justement. Mais une question aussi de prudence, n'est-ce pas? De prévoir l'avenir dans ce temps compliqué. Ça, c'est sûr. Le Covid nous a fait comprendre cela davantage. Alors, l'idée de faire quelques sacres en secret, privé, sacré, selon les 3 cas d'ailleurs, c'était d'avoir, surtout dans mon cas, d'avoir une roue de secours. Alors, dans votre voiture, vous avez une roue de secours. Quoique dans le nouvel modèle, vous n'avez plus de roue de secours. Vous avez une espèce de kit. Comme vous êtes tombé en panne, il faut faire quelque chose et ça va durer pendant 20 km après. Bon. Alors, mais autrefois, la roue de secours ont vu des accidents possibles, des pneus crevés, des pneus usés, etc. Et partir en déplacement, c'est de grands déplacements, sans roue de secours n'est pas très prudent, finalement. Donc, l'idée, c'est étant donné des situations très spéciales, très compliquées, très instables, très dangereuses, on pense que c'est permis de faire les choses extraordinaires pour le bien de l'Église et des hommes, pas plus, pas moins. Aucunement, faut commencer une parallèle d'église, de parallèle hiérarchie avec les évêques, avec territoire, juridiction ordinaire, pas du tout. C'est les évêques auxiliaires comme roue de secours au cas où. Bon, l'idée, et c'est juste, bon, je reviendrai à notre objection, pourquoi rendre cela maintenant public, mais on insiste sur le fait que Commencer Lefebvre en 88 avait dit aux 4 évêques, mais quand un pape vraiment catholique revient à Rome, il faut soumettre, il faut placer votre épiscopat dans les mains du pape en lui disant, voici Saint-Père, comment ça s'est fait, pourquoi ça s'est fait, faites de nous ce qui vous semble convenable. Qu'on soit envoyé comme missionnaire en Afrique, qu'on soit mis dans un couvent avec les religieuses au pôle du Nord, qu'on vit un simple prêtre, qu'on soit envoyé dans un monastère. Bon, tout cela. Mais le jour où un pape vraiment catholique règne à Rome. Deuxième objection. Tout ce qui se fait en secret vient du diable. Alors là, vous reconnaissez Saint Ignace qui dit quelque chose exactement cela dans les discernements des esprits, pour la retraite ignatienne. Mais là, il faut distinguer aussi ce que veut dire Saint Ignace, c'est que les choses mauvaises qui en lien secret sont mauvais, par définition. Le voleur qui va cambrioler la maison, il fait ça de préférence la nuit, pour ne pas être pris, pour faire les choses d'avoir plus de liberté, et puis ils partent avec les choses volées. Mais il faut distinguer entre les choses mauvaises en secret et les choses bonnes en secret. Notre Seigneur qui dit, quand vous priez, allez dans votre chambre et priez votre Père du ciel en secret, pour ne pas justement faire des hypocrites avec les grandes manifestations publiques, n'est-ce pas, de prier, voilà, en secret. Autre exemple, dans les pays anglophones, certainement avant le concile, pour ceux qui venaient, donc les convertis, qui venaient à l'Église catholique, c'était obligatoire que tout ce qui venait, donc le protestantisme, à l'Église catholique, se faisait
baptisé sous condition en privé. C'est-à-dire le prêtre et le converti à la sacristie. Est-ce que c'était mauvais? Ben non, c'était justement une bonne chose, mais c'était fait en privé, en secret, pour différentes raisons. Parfois, il y avait des mariages qui se font en dehors des temps solennels, qui se font à la sacristie, qui se faisait à la sacristie, donc en privé. Vous voyez, à cause du temps de carême de l'Avent, on peut toujours se marier, mais pas avec grande solennité. Donc, il faut vraiment distinguer entre choses bonnes et choses mauvaises. Troisième objection, c'est que, alors, pourquoi révéler ce secret ou ces secrets maintenant? Puisque roue de secours dans le coffre caché, très bien, alors pourquoi le rendre public? Bon, ce n'est pas l'idée de le rendre public d'ailleurs, c'était dans mon cas, le cas, c'est justement, et j'espérais honnêtement, peut-être pas avoir une vie tranquille, c'est pas très noble comme sentiment, pas très généreux, mais bon, et voilà. La raison pour laquelle ça s'est rendu public avec le consentement des personnes concernées, c'était puisque le secret avait été confié à quelques-uns. Puisque si on a une roue de secours dans le coffre et personne ne sait il y en a, en cas d'accident, on peut crever, alors c'est un peu inutile. Mais ce fait que le secret n'était pas très bien gardé, pour différentes raisons, je pense tout à fait humaines d'ailleurs. Vous vous souvenez, chers fidèles, Mr. les abbés, comment notre Seigneur, en faisant certains miracles, pour les possédés, pour les lépreux, tout cela, disait, ne dites rien à personne, allez, n'est-ce pas, prier au temple, etc. Et puis ces personnes sont allées, oui, je suis guéri, c'est notre Seigneur, c'est des miracles. Donc le secret pas bien gardé, tout simplement, de pas joie finalement, c'est ça. Alors, ce secret est révélé petit à petit. Vous savez que la définition d'un secret, c'est ce qu'on révèle à une personne, c'est une confiance qu'on révèle une personne à la fois. C'est un secret. Ah, ben c'est un secret. C'est ça. Donc, les gens, alors, M. l'abbé, est-ce que c'est vrai? Comment? Ne croyez pas tout ce que vous lisez sur l'Internet. C'est une réponse assez facile et utile pour l'occasion, mais de fait, etc. Alors, certains peut-être ont dévoilé, c'est peut-être trop dire, lâcher le secret de par enthousiasme, d'autres peut-être par faiblesse, d'autres peut-être par désaccord. Ah, mais ça va pas. Oui, avoir les évêques dans l'abstrait, c'est bien, mais dans la pratique, pas celui-là, ou pas comme cela, etc. Ben non. Donc, voilà, c'est possible. D'autres peut-être par désir de faire une scoop journalistique. Ah oui, vous savez, je mettrai ça dans le bulletin avant tous les autres. Voyez, achetez mon bulletin. Bon. Et puis, bon, peut-être aussi par désir de discréditer la chose, la faire. Qui sait? Mais bon, c'est pour ça que Monseigneur Williamson en particulier dit, bon, puisque maintenant les gens en parlent, le secret n'était pas trop bien gardé, plutôt que de discréditer la chose, mieux l'accréditer publiquement, solennellement, pendant le vivant même des consécrateurs. Il y avait deux, Monseigneur Williamson en premier lieu, Monseigneur Ballini, consécrateur, c'est-à-dire donc en Irlande, le commencement de l'année passée, et puis voilà, tout simplement. Donc maintenant, c'est une roue de secours visible. Vous savez, c'est les 4x4 et l'autre voiture, comme on dit, c'est une 4x4 pour les différents déplacements. La roue de secours est là sur l'extérieur de la voiture. Voilà, donc tout simplement, Monseigneur roue de secours, c'est très bien. Quatrième objection, c'est qu'il y a déjà assez d'évêques dans la soi-disant résistance. Bon, c'est une parole que, bon, etc. Et de fait, nous sommes dans une situation, j'allais dire, plus heureuse que la fraternité, qui est un peu coincée actuellement, question des évêques, puisque la fraternité, n'est-ce pas, veut faire les choses maintenant avec les accords, avec les autorisations, avec les permissions. Alors, donc, voilà.
Donc, 4 évêques, c'est vrai, avant le Covid, mais pendant le Covid, on a failli perdre Monseigneur Faure, dans un coma, très malade. Grâce à Dieu, s'est remis, reprendre la santé, mais encore fatigué par cela. Monseigneur Williamson, à l'âge de 83 ans, n'est pas tout jeune. Le Covid, il a pu, n'est-ce pas, se remonter, mais tout de même, Monseigneur Lefebvre, n'est-ce pas, avait pensé de faire les évêques quand lui avait quel âge, 80 quelques, etc. 79, 80, vous allez voir ça dans les biographies de Monseigneur Lefebvre. On rentre dans la maison, pour quel âge avait-il? Bon, 87, il a annoncé cela. Et donc, c'est prudent de prévoir que 2, 3 de nos évêques, très courageux, s'usent avec le temps, et donc de prévoir, donc les remplacer 2 ou 3 comme cela, c'est pas déraisonnable. Monseigneur Thomas de Caen aussi très courageux, n'a pas une santé toujours très très forte. Bien sûr dans son monastère là, au Brésil. Donc de prévoir, n'est-ce pas, éventuellement de remplacer 2 ou 3 évêques avec 2 ou 3. J'en étais jeune, mais c'est pas le cas. 2 ou 3 nouveaux évêques semble raisonnable. Donc, comme cela, quand on me dit, il y a autant d'évêques maintenant chez vous qu'il y a de prêtres, c'est pas le cas. c'est pas le cas, etc. Et puis, bon, très bien. Autre objection, et c'est numéro 5 dans la liste. Alors, mais les évêques de la fraternité devraient suffire. Pas besoin de faire ces évêques. Et de fait, on nous reproche en disant, oui, ces sacres-là sont pas, il n'y a pas besoin, pas de nécessité chez vous, donc ils sont pas justifiés, donc ils sont illicites, etc., etc. Bon, c'est clair, ils vont dire cela, puisque c'est pas, ils sont pas d'accord avec notre position de rester ferme et solide dans le combat pour la foi. C'est un exemple, une direction, parole de Monseigneur Lefebvre à la suite des papes, bien sûr. Donc, on ne peut pas dire, oui, on tente la providence, on ne prévoit pas l'avenir, on attend que la fraternité vienne nous dépanner. Ce n'est pas réaliste, bien sûr, puisqu'ils ont pris, malheureusement, d'autres orientations, nouvelles orientations, pour les choses tout de même, certaines choses tout de même importantes, évidemment. C'est pour ça qu'on est là. 6e objection. Alors, ayez plutôt peut-être recours aux évêques conservateurs qui nous aiment. Bon, la même réponse valent, n'est-ce pas, pour ces évêques-là que pour les évêques de la fraternité, mais encore plus, parce que même si l'un l'autre évêque, n'est-ce pas, oui, estime la tradition, estime la bonne messe, etc., 2 questions se posent, ces évêques soi-disant conservateurs, restent très attachés à l'Église conciliaire. Ils n'ont pas fait, n'est-ce pas, ils n'ont pas renoncé aux erreurs conciliaires de façon personnelle. Et aussi, question de leur sacre aussi, qui, vous avez vu l'étude récente publiée par les dominicains d'Avrier, M. l'abbé Calderon, qui explique qu'il y a des questions qui se posent sur chaque sacrement de l'Église moderne. Ça ne veut pas dire que tout est embelli, mais les questions qui se posent. Et voilà. Bon, c'est vrai que Monseigneur Vigano, très courageux, a bien renoncé à l'Église, les erreurs de l'Église conciliaire, etc. Mais Monseigneur Vigano, qui nous apprécions beaucoup, on a eu bon contact avec lui, il a, je pense, aussi 83 ans. Donc, vous voyez aussi, il ne faut pas attendre l'impossible. Et dernière objection, n'est-il pas schismatique de faire des évêques sans l'accord de Rome? Alors, en temps normal, oui, mais est-ce qu'en temps normal, Monseigneur Lefebvre nous a bien expliqué que Rome est tellement occupé par ceux qui détruisent l'Église, combattre ces erreurs modernes. Bon, c'est vrai que Monseigneur Lefebvre, en 87-88, avait fait, n'est-ce pas, les démarches pour avoir les autorisations de Rome, qu'il n'a pas reçues. Il a dit, vous savez, par la suite, si je devrais refaire des sacs, je ne demanderai pas l'autorisation de Rome moderne, sont allés partir trop loin, autre langage, occupé par le modernisme, le libéralisme. Voilà. Alors, quand, de nos jours, on nous dit, la fraternité peut-être nous dit, ah oui, là, vous n'avez même pas demandé autorisation à Rome. Oui, c'est puisque Monseigneur Lefebvre a dit de ne plus le faire. Et c'est comme si on faisait, en temps de guerre, avec un pays occupé,
c'est comme si on écrivait une lettre. Cher Monsieur le Général occupant de l'ennemi, permettez-moi, est-ce que je peux avoir votre autorisation de former une petite armée qui va vous opposer, vous combattre, faire le... Bon, c'est la folie, n'est-ce pas? Et donc, c'est la folie de dire il faut demander ces autorisations à quelqu'un que le Rome occupé, tout simplement. Et bien, de nouveau, c'est fait pour rester bien, évidemment, pour continuer, n'est-ce pas, pour le bien des âmes, pour le donc, sacrement, l'enseignement, pas d'inventer des nouveautés, pas de créer un parallèle à l'Église. Évidemment, il n'y a pas de salut en dehors de l'Église catholique, etc. Donc, c'est la ligne tracée bien par Monseigneur Lefebvre. Ceux qui nous reprochent des sacres oublient un petit peu leur propre histoire, n'est-ce pas? Ils deviennent par le même un peu arbitraires en tout cela. Alors, si ça c'est l'introduction, qu'est-ce que ça va être la conférence? Vous allez dire, alors, vous avez 2 minutes pour vous sauver comme ça par le porte-côté. Voilà. J'ai laissé quelques petites cartes souvenirs de ce sacre. Bon, Monseigneur Barini, donc c'était prévu que son sacre devienne avec le temps public, mais là, à cause des conditions de Covid, ce n'est pas possible de faire les choses en grand public. Et même maintenant, on ne peut pas donner trop de détails, sinon les autorités vont faire comme pour le Boris Johnson à Londres. Ah, mais pendant le confinement de votre gouvernement, vous avez fait la fête de votre anniversaire, alors on ne veut pas donner trop d'ammunition aux autres pour... Donc, je ne donne pas plus de détails. Monseigneur Stubnici, en Pologne, une situation assez particulière avec pas mal de prêtres qui veulent s'associer à la tradition, qui ont besoin d'être ordonnés sous condition. Et puis là, c'était une cérémonie privée avec une quarantaine de ses fidèles. Donc, c'était pas secret, c'était modeste puisque le nombre ne sont pas énormes, tout simplement. Donc, vous voyez, voilà. Très bien.